Bienvenue dans un monde où chaque mouvement que vous faites et chaque clic que vous effectuez peuvent être suivis et analysés. Vos données personnelles sont devenues une monnaie d'échange précieuse. Malheureusement, elles servent désormais à vous surveiller. Imaginez qu'à partir d'une simple photo, des logiciels sophistiqués peuvent retracer votre vie entière en utilisant les données trouvées sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus de la fiction, mais bel et bien la triste réalité. Un récent reportage diffusé sur BFM montre l'effrayante efficacité du logiciel Clearview AI, capable de vous identifier même si votre visage est partiellement caché. Si vous n'avez pas vu ce reportage, je vous mets le lien en description. Il vaut le coup d'œil. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Clearview AI est une entreprise spécialisée dans la reconnaissance faciale. Elle possède une base de données de milliards d'images collectées sur Internet, permettant à leurs clients de retrouver l'identité de n'importe qui à partir d'une simple photo. La technologie est carrément bluffante. Durant le reportage de BFM, le caméraman a été identifié sur plusieurs clichés alors qu'il portait un masque ou qu'il avait le visage partiellement caché par la caméra. Mais cette technologie ne vient pas sans controverse. Clearview AI a été critiqué pour ses pratiques de collecte de données et son impact sur la vie privée, soulevant des questions éthiques et légales. Clearview AI n'est malheureusement pas le seul logiciel de ce genre. Briefcam est un autre exemple, mais son domaine est plutôt basé sur l'analyse vidéo. Il permet de transformer des heures de vidéosurveillance en résumés exploitables en quelques minutes seulement. Depuis 2015, Briefcam est testé par le gouvernement français pour surveiller les espaces publics, améliorer la sécurité et accélérer les enquêtes. Mais cette utilisation soulève également des préoccupations sur la surveillance de masse. Effectivement, depuis une petite décennie, nous voyons fleurir des caméras un peu partout dans les espaces publics. Elles sont censées améliorer la sécurité. Je ne sais pas pour vous, mais pour le moment, je ne vois pas de résultats probants. Les personnes qui défendent ce genre de technologie ou qui ne voient pas leur danger donnent souvent l'argument « Je n'ai rien à cacher, si ça peut aider les enquêteurs, mais est-ce vraiment si simple ?» Même si vous pensez n'avoir rien à cacher, la réalité est que vos données peuvent être utilisées sans votre consentement. Vous perdez le contrôle de votre image. Vous êtes en arrière-plan d'une photo postée par un inconnu, vous êtes alors pistable. Un autre exemple de dérive de l'utilisation des données personnelles se voit lors de grands drames. Des innocents sont souvent exposés publiquement par les médias. Leur vie est scrutée, souvent mal interprétée, créant des dégâts irréversibles. Imaginez si vous vous retrouvez à leur place. Je pense que vous auriez aimé en cacher un peu plus. Même Amnesty International met en garde contre ces technologies de reconnaissance faciale. Leurs vidéos dans leurs yeux exposent les dangers de cette surveillance de masse. Je vous invite à regarder leurs clips et à me dire ce que vous en pensez. Le lien est en description. Et le RGPD dans tout ça ? Cette réglementation est censée protéger nos données personnelles. Apparemment, ce type de loi est facilement contournable. Nos données peuvent être collectées sans limite sur le net et je ne parle même pas de piratage. C'est regrettable. Alors que faire ? Commencez dès à présent à sécuriser votre identité numérique. Voici quelques conseils pratiques pour protéger votre vie privée en ligne. Évitez au maximum de poster des informations personnelles sur Internet et les réseaux sociaux. Fournissez le strict minimum lorsque vous remplissez des formulaires en ligne. Par exemple, ne donnez pas votre numéro de téléphone si celui-ci n'est pas obligatoire. D'ailleurs, privilégiez les adresses mail temporaires et les numéros de téléphone jetables pour les inscriptions sur des sites non essentiels. Effacez au maximum vos traces en ligne. Utilisez un navigateur et un moteur de recherche respectueux de votre vie privée. Créez une adresse mail sur un service de messagerie chiffré, comme par exemple ProtonMail. La protection de votre vie privée en ligne est essentielle. On a tendance à tous la négliger. Chaque petite action compte pour reprendre le contrôle de vos données. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je serai ravi de créer de futures vidéos dans cette thématique et les sujets sont nombreux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce n'est qu'une introduction sur un sujet passionnant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker, commenter et abonnez-vous pour plus de contenu. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour encore plus d'astuces et de conseils. En attendant, n'oubliez pas de partager. À très bientôt!